CFM. Bon week-end. Allez, 16h02, vous êtes branchés sur CFM Radio. Très content de vous retrouver. Je m'appelle Valentin et je vous retrouve chaque samedi pour Décibel On Air. Aujourd'hui, je vous réserve le nouveau Slimane Paname, nouveauté Slimane qui avait fait The Voice. On recevra la famille Viejo qui est venue nous parler d'un projet sensationnel. Mais pour l'instant, voici un extrait de Paname. Il y a également prévu une nouveauté Naskid, Run. Et puis avec des côtés bretons, le nouveau Kinvey, Sally. Ils nous proviennent de Montauban. Bienvenue Gwenaël, Philippe, Thomas et Samuel. Bienvenue, bonjour, vous allez bien ? Très bien, bonjour. Et ils viennent nous parler d'un projet, vous voulez savoir lequel ? On va avoir la réponse dans quelques minutes. Vous pouvez réagir pendant toute l'émission avec le hashtag DécibelCFM. Et pour l'instant, voici le nouveau Coldplay Up and Up pour vous sur CFM. Passez une bonne après-midi avec nous. C'était le nouveau Coldplay Up and Up maintenant, à l'instant pour vous sur CFM. Cette émission s'appelle Décibel On Air et je vous propose de faire un peu plus connaissance avec nos invités, la famille Viejo qu'on a accueilli tout à l'heure. Je vous rappelle, il y a Thomas, Samuel, Gwenaël et Philippe. Thomas, t'as quel âge ? Tu vas bien ? T'as quel âge ? 14 ans, pardon. On t'entend pas, rapproche-toi du micro. C'est moi qui avais fait une bêtise, excuse-moi. On t'écoute. 14 ans, t'as dit ? Oui. Samuel, t'as quel âge ? Moi, 10 ans. Et t'es en quelle classe, Samuel ? En CM2. Très bien. Et dans la vie, vous faites quoi, Gwenaël et Philippe ? Alors, moi, je suis maîtresse depuis maintenant 6 ans. Moi, je suis donc dans la communication et artiste peintre. Et alors, moi, je crois qu'il y en a un qui a une passion, qui a une activité, c'est le CMJ. Oui. C'est Samuel. Samuel, t'es pas au CMJ, Samuel ? Non, c'est moi. Ah, excuse-moi, Thomas. Excuse-moi, oui, pardon, c'est Thomas. Oui. Alors, t'es dans quelle commission ? Parce qu'on les a reçus la semaine dernière, le CMJ, justement. Alors, je suis à la commission culture et sport. D'accord, très bien. Et il y en a un autre qui est passionné, mais d'art, n'est-ce pas, Philippe ? Ah oui, tout à fait. Alors, vous faites quel art ? Vous vous intéressez à quel art ? Donc, je suis dans l'art contemporain. Alors, à la fois, c'est de l'abstrait, mais avec une petite touche de figuratif. Donc, je travaille une technique que j'ai développée à base de résine et de pigments. Et donc, j'ai exposé à Art Toulouse. Et dernièrement d'ailleurs. Et donc je fais des expositions un petit peu partout en France. Vous aviez pas reçu un prix aussi ? Oui, tout à fait. Justement à Art Toulouse l'année dernière, donc le premier prix de peinture abstraite. D'accord, donc voilà. C'est le prix décerné à l'issue du salon. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà des passionnés qui viennent de nous parler d'un voyage qu'ils vont faire en Amérique. On va en savoir un peu plus dans quelques instants. Je vous ai demandé de choisir la programmation musicale de cet après-midi. Une partie de la programmation. Donc vous nous proposez entre autres d'écouter Eddie Vedder. Guaranteed. Et puis un peu plus dynamique, un peu plus violent, on va dire. Dig the Kid, Still Breathing. Voilà, on découvrira ça tout à l'heure. Pour l'instant, voici le top 5, le classement musical des meilleurs titres du moment. On les compile chaque semaine avec vos votes et puis les classements des plateformes de streaming musical. Vous avez des titres ? C'est quoi votre titre préféré en ce moment dans le studio ? Thomas, t'as un titre ton titre du moment ? Alors, je me souviens plus trop du nom. D'accord, vas-y, bon, l'artiste sinon. Je m'en souviens pas trop. Ah si, 21 Pilots. 21 Pilots, Stressed Out ? Yes. C'est ça. C'est vraiment ça. Samuel ? Moi... Alors Toi, tu peux réfléchir, hein. Gwenaël, il y a un titre Votre titre du moment, c'est quoi ? Nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup de musique d'un peu tous les styles et des hits véritablement en ce moment. Je suis incapable de dire précisément. Il n'y a pas un titre sur lequel vous tournez là, vous en voiture, vous êtes avec votre volant, vous avez le grand sourire. Non, il n'y a pas un titre qui.
Non? Bon, et Philippe? Alors moi je suis pareil, alors là ouvert vraiment, ça va du classique au métal, donc c'est vraiment le grand écart. D'accord, mais de toute façon voilà, on a une famille qui aime un peu tout. On va découvrir ce classement. Pour rappel, Deoro Bailar était premier la semaine dernière. Sera-t-il encore dans ce classement? La réponse, on va savoir ça de suite et on débute avec une nouveauté, 5e place, Eras Refi qui débarque avec Bobon. Kungs, le DJ toulonnais de 19 ans, perd encore une place. C'est 4e avec son titre This Girl cette semaine. Il a débuté 5e, Drake One Dance prend encore une place et arrive en 3e cette semaine. On arrive en tête du classement Les Places Serrées et Imani se maintient avec Don't Be So Shy. Et Deoro sera-t-il encore premier cette semaine pour une deuxième fois consécutive? La réponse de suite. Eh oui! Vous savez quoi, Deoro Bailar, on l'écoute maintenant juste avant de revenir sur le projet de notre famille, la famille Viejo. A tout de suite sur CFM, passez une bonne après-midi en notre compagnie, c'est Décibel. À l'instant, c'était Dioro, le premier du classement avec Bailar. CFM à Montauban. 101.2. Et aujourd'hui, dans l'émission spéciale, on reçoit la famille Viejo qui vient nous parler de leur projet. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler de votre programme Terre de Feu Alaska, qui est sur le point de se concrétiser. Le principe tout simple, si je puis dire, partir en famille pendant 1 an avec votre camping-car et vos sacs à dos à travers le continent américain, depuis la pointe sud jusqu'au Grand Nord, comme son nom l'indique. Une aventure, je pense que c'est le nom adéquat, vous serez d'accord avec moi? Ah oui, oui, avec un enjeu, celui de transmettre et de relater votre vie sur place, vos rencontres, vos découvertes. Jusque-là, je suis bon? Très bien. Bon, très bien. Alors moi, ma première question, c'est dans quel but? En quelques mots. Dans quel but? Mais déjà, tout simplement de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Moi, étant enseignante, en plus, j'ai envie d'aller voir vraiment dans les écoles comment ça se passe, comment les enfants sont dans les écoles, leur joie de vivre à travers tout ce qu'ils peuvent avoir et ne pas avoir. Et voilà, des choses différentes de chez nous et comment se passe aussi avec les enseignants, voilà. Et apporter cette expérience aussi à nos enfants, avoir l'expérience aussi de pouvoir tout simplement prendre notre temps avec eux, de voir les choses, les paysages, les gens, les cultures, tout ça. Oui, Philippe, voilà. Quelque chose à rajouter? Donc plus, voilà, pour résumer, c'est davantage le cheminement qui nous intéresse, c'est ce voyage, c'est de vivre le voyage plutôt que les cartes postales, les paysages qu'on va rencontrer, ramener les souvenirs des endroits très connus. Nous, ce qu'on veut, c'est s'imprégner du moment et de découvrir au détour des petits sentiers des choses magnifiques. D'accord, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. D'où vient cette idée? Moi, c'est vraiment mon rêve de petite fille, en fait. J'ai vécu avec mes parents au Mexique quand j'avais de 9 ans à 12 ans. Et ça m'a donné vraiment envie, le goût du voyage et l'envie de découvrir toujours d'autres choses. Et mon rêve de petite fille, c'était d'acheter un bus, de l'aménager toute seule et effectivement de partir sur les routes et de faire ce fameux Terre de Feu Alaska. Eh ben cette fois, ce sera un camping-car. Philippe. Alors pour moi, c'est tout simple, c'est concrétiser le rêve de ma femme. Non, je plaisante. Non, on va pas. Un grand gentleman. Non, moi j'ai toujours voyagé avec mes parents déjà très très tôt, à l'âge de 17 ans. Voilà, mon père a construit un voilier donc à Montauban. Et on a mis ce bateau sur le canal du Midi. On est parti à travers les océans jusqu'aux Antilles. Donc j'étais déjà imprégné de l'aventure. Donc voilà, c'était partir pour revivre ces moments que j'ai vécu étant jeune et donc faire ça en famille. Le concept du 1 an en famille et en camping-car, c'était une évidence pour vous? Oui, totalement. Déjà, de toute façon, nous avions un camping-car depuis maintenant 10 ans. 10 ans que nous sommes sur Montauban, oui. Et donc ça fait 10 ans que nous l'avons. Et nous avons déjà fait plusieurs excursions un peu partout en Europe.
sur des durées de 1 mois seulement. Et là, on avait envie de tenter l'expérimentation. Sur 1 an, et puis... lors d'un anniversaire de 40 ans que je nommerai pas, de ma femme, on est parti 40 jours donc en Amérique, sac à dos. Donc voilà, on aime bien prendre le temps. Sinon. Ouais. Thomas et Samuel, vous l'avez imaginé comment ce voyage? Samuel? Pour découvrir des nouvelles cultures. Ouais. Comme, Reste bien près du micro. comme Gwenaël l'a dit. Et découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des nouveaux pays. Et toi Thomas, quant à toi? Moi, ça va être un peu pareil que mon frère, donc c'est avant tout découvrir. Ouais. Et qu'est-ce que tu en as pensé quand l'idée est arrivée, toi? Moi, j'ai tout de suite été impatient de voyager, de rouler, parce qu'on est avant tout des rouleurs. Et vous rappelez votre première réaction quand ça a commencé à partir, l'idée? Je crois qu'on a été d'accord de toute façon tout de suite. Je pense que voilà, le voyage, on l'avait envisagé en se disant allez, à la retraite, peut-être qu'on le fera. Et après, on s'est dit non. D'abord, pourquoi ne pas profiter de cette expérience-là pour partir vraiment avec les enfants? Parce que eux aussi, ça peut leur apporter tellement de choses. Et voilà, la vie. Voilà, on voulait partager ce moment parce qu'attendre la retraite hypothétique, la santé, c'est quand même quelque chose qui demande une bonne forme physique, parce que c'est assez difficile. Oui. Donc on s'est dit, c'est le moment. Et dans vos proches, famille, amis, même vous, Samuel et Thomas, comment ça a été perçu, Thomas? Relativement bien, parce qu'on nous connaît. On sait, et puis... de la compréhension, quoi, c'est ça. Depuis toujours, on voyage, donc... Samuel, toi, comment ça a été avec tes amis? De ne pas les quitter et tout. Justement, de les quitter. Enfin, l'idée de les quitter. Avant, j'ai hésité. Mais après, ça a allé. Non, la première réaction de Samuel... Je leur ai dit. Et aussi, ils étaient là, oh non, non, non. Mais voilà. Et vous, la première réaction quand même de Samuel, ça a été ah non mais moi je suis pas d'accord. Quitter mes copains pendant 1 an, c'est pas possible. Donc il est parti dans sa chambre réfléchir 1 quart d'heure et puis il est revenu en disant bon allez d'accord, je suis d'accord. C'est parti, on y va. Ouais, c'est ça. J'allais vous demander si vous étiez tous motivés. Donc Samuel, c'était compliqué. C'est compliqué pendant 1 quart d'heure. Pendant 1 quart d'heure. Et Thomas, toi, ça a été directement. Directement. Et Gwenaël, la famille, les amis, est-ce que ça a été bien perçu de suite? Alors, moi, c'est clair que mes parents, ils m'ont dit... en fait, on avait vu déjà des gens qui étaient partis comme ça 1 an en camping-car, mais on n'a pas voulu te le dire parce qu'on savait très bien que si on te le disait, tout de suite, tu aurais envie de partir. Donc, mais ils sont très, très heureux qu'on le fasse. Surtout que, voilà, eux aussi ont fait des expériences quand même de voyage. Notamment, ils sont partis donc au Mexique pendant 2 ans et demi. Et ils ont bien l'intention justement de venir nous rejoindre là-bas, de louer un petit fourgon, enfin une petite fourgonnette, pour pouvoir nous suivre un petit peu pendant 1 ou 2 semaines. Voilà. Et communiquer, ça ne sera pas un problème pour vous face aux différents dialectes, Philippe? Ah non, du tout. On maîtrise l'espagnol, l'anglais. Avec ces 2 langues, déjà, on peut aller à pas mal d'endroits. Et puis après, la langue des signes, la langue universelle. Et puis la poignée de main et le sourire sont déjà les premiers passeports. Bon, c'est un incontournable. Et donc voilà, on n'a pas de souci pour ça. Ça se passera bien. Vous avez, il me semble, tous les deux le goût du voyage. Donc Philippe, vous nous avez dit tout à l'heure que ça venait de votre papa avec le voilier, oui, c'est bien ça? Oui, bien sûr, oui. Vous, Gwenaël, ça vient d'où? Ça vient du Mexique en fait, donc à 9 ans. À 9 ans, je suis partie au Mexique. Après mes études, je pensais qu'à une chose, c'était justement de partir, de trouver un emploi en fait loin pour pouvoir voyager et découvrir d'autres choses. Et je suis partie donc après mes études, donc à 22 ans, je suis partie d'abord en Angleterre et ensuite j'ai travaillé sur un bateau de croisière américain, donc qui m'a amené dans tout ce qui est Caraïbes. Le Mexique, Hawaï, l'Alaska. Donc voilà. Ah oui. Et en fait, au retour de ce fameux travail en Alaska, j'ai pris l'avion puisque mes parents avaient été mutés en Martinique. Et à l'aéroport de Porto Rico, j'ai rencontré quelqu'un qui lui revenait de vacances d'Alaska. Je devine l'homme au chapeau. Ouais, il est dans le studio, c'est ça? Et c'est ça. Ouais. Voilà. Exactement. Ah, c'est une belle en fait, histoire. lui travaillait en Martinique.
Et donc voilà, j'étais censée être venue en Martinique pour 2 semaines de vacances, et bien je suis restée. Et voilà, et on est arrivé à C'est un certain Montauban. douanier qui m'a donné le passeport de ma femme. Et je lui dis qu'on n'était pas ensemble. Et puis finalement, j'ai gardé le passeport et je lui dis, ben voilà, Bien chérie. viens chérie. Et on est restés ensemble. Et depuis que vous êtes à 4, vous continuiez de partir hors France ou ça s'était un peu ralenti? Alors en fait, on vivait en Martinique pendant toi 15 ans, Ouais, 15 ans. de Martinique. moi 8 ans en Martinique, et donc Thomas est J'y un suis né. Cholchérois, il est martiniquais. C'est un Martiniquais, Thomas. Voilà. Il est né à Schellcher. D'accord. Et Thomas et Samuel, justement, c'est aussi votre truc, voyager, découvrir, Thomas? Bah, on a ça dans le sang. Ouais. Depuis tout petit, on voyage, et puis avec de nombreux voyages aussi vers la Grèce. De nombreux voyages. Samuel? Bah oui. L'Amérique. L'Amérique. Oui, l'Amérique, on est déjà allé 40 jours. Oui, mais ça te plaît donc? Ouais, ça te plaît. Ah, d'accord. lui, il était toujours le premier à sortir de la tente et aller faire le petit déjeuner avec son papa en Amérique. Et est-ce qu'il y a la volonté d'essayer de transmettre ce goût-là à Thomas et Samuel? Complètement. Ah oui, c'est un mode de vie. Voilà, on est très ouvert sur les autres. On adore échanger, partager. Donc, on voudrait qu'ils aient cette vision, une vision d'ouverture, pas une vision fermée. Tout est possible. Et puis aller de l'avant, avancer. C'est toujours plus beau derrière le virage. Donc, avancer jusqu'au virage, jusqu'au prochain. Puis derrière le prochain, il y en a encore un autre. Jusqu'à l'horizon. Et Mais vous- l'horizon, elle est 10 heures d'horizon. inatteignable. Voilà. Voilà. Il vous a fallu combien de temps pour monter ce projet jusqu'à aujourd'hui? On a commencé en mars de l'année dernière, donc ça fait quasiment 1 an et demi qu'on est sur le projet. Donc là, on prend le cargo le 11 juillet à Anvers. Oui. Et voilà, et on avait plein de préparatifs avant. Par contre, on ne veut pas établir vraiment un programme très très précis au départ. Thomas et Samuel, vous avez également participé à cette préparation? Ah oui, enfin, complètement. On a été beaucoup de recherches, beaucoup de. Voilà. Ouais, Samuel? Oui, on faisait En même faisant quoi? des soirées voyage. Ah, des soirées préparatives voyage sur le canapé devant la télé? Enfin, de la télé, l'ordinateur ou... Souvent devant la carte qu'on a installée, Ah, oui. on mettait des petits post-it à l'endroit où on allait aller. Et c'est comme ça que s'est fait la trajectoire. Oui. Quelles ont été les principales préoccupations pour cette expédition? Les points qui ont nécessité plus Alors, d'anticipation? nous avons un camping-car. Il n'est pas forcément adapté pour les routes australes. Et la carretera australe, elle est vraiment très très difficile pour les amortisseurs, tout ça. Donc il faut mettre le camping-car, l'adapter un petit peu pour pouvoir supporter ces routes délicates. Ensuite, il faut pas mal de place. Donc le rajout de coffres, d'éléments qui viennent se greffer surtout sur notre véhicule. Donc c'est la préparation du véhicule. Et puis après, quelques assurances, quelques petites choses à voir. Donc faut pas oublier tout ça. Et comment s'est décidée votre trajectoire? Vous avez, tout à l'heure, Thomas, tu parlais de... Non, c'est Samuel qui parlait de la carte. Comment vous avez décidé de remonter l'Amérique? Et pourquoi pas la redescendre, par exemple? Non, tu sais pas pourquoi. Non, ça je sais pas pourquoi. Moi, je peux le Ils dire. n'ont pas Oui. vraiment dit. Bon, je sais pas, moi c'est tout simple, c'est que en partant du nord au sud, c'est matériel. On va arriver en bas dans le sud avec un camping-car, et le camping-car donc en Argentine, il peut rester très très peu de temps, et si jamais il reste, il va être imposé. On va prendre 30% de sa valeur, et il sera détruit si jamais on fait pas l'immigration. Enfin voilà. D'accord. Oui. On a des gros problèmes après ces matériels par Ah rapport oui. au véhicule. Oui, c'est juridique. Enfin, c'est... Oui, voilà. oui, voilà. Donc, D'accord. on préfère arriver sur le haut. Ah et oui, puis d'accord. on est très très motivé à arriver sur l'Alaska, qui est vraiment une terre que l'on adore. D'accord, donc c'est la quête de Oui, cette voilà, terre du voilà. Nord. D'accord. Le Graal. Ouais. J'ai une question peut-être qui vous paraît un peu bête, mais dans votre future vie de tous les jours, comment vous allez faire pour la nourriture et l'eau? Alors déjà testé. Il y a des fois où on a fait de la chaîne pour récupérer de l'eau dans les rivières. Après la nourriture, on purifie l'eau, on a des petits cachets. Pour Alors ça. l'eau, c'est pas... Oui, voilà, je m'en doutais, c'était pas trop dur. La nourriture, vous avez fait des réserves ou ça va se passer comment? Non. Ça va se passer justement avec ce qu'on va trouver localement. L'idée, c'est de manger local, essayer d'aller sur du frais. Voilà, pas aller sur des produits emballés, marketés. Donc on veut vraiment sortir de notre société de consommation pour aller sur des choses simples et authentiques. Vous comptez rester connecté via Internet, la télé, la radio, les réseaux sociaux? Les enfants. Alors on a plusieurs moyens de communication, donc on a une chaîne YouTube.
donc Courtiseur d'Horizon. Oui. Chaîne, une page Facebook du même nom. Oui. Instagram aussi, pareil, Courtiseur d'Horizon. Et on a un site internet terredefeualaska.com. Oui, d'accord, oui. Donc ça, c'est sur ça que vous pourrez mettre vos vidéos. Et alors, une question technique, hein, comment fait-on pour avoir Internet en territoire reculé ? Donc les hotspots, il faut aussi les chercher. Puis on a des antennes un peu spécifiques qui ont un rayonnement en omnidirectionnel à 6 km, plus ou moins. Donc il faut essayer de trouver des zones de connexion. Ou alors, je ne vais pas faire de marque de publicité pour des marques. Non, on s'en fiche, oui. Voilà. Non, mais voilà, il y a du matériel spécifique. Voilà, il faut aller aussi dans des endroits où, voilà, des cybercafés. Des cybercafés ou cybercafés, voilà. Le départ, c'est courant juillet. Vous vous sentez prêt ? On est toujours prêt. Oui, c'est chaud, mais on y arrive. Il y a toujours des tonnes et des tonnes de choses à faire, mais bon, après on se dit que s'il y a des choses qui manquent, c'est pas grave. On fera avec, et puis tant que c'est pas indispensable, tant qu'on a les passeports, on a le camping-car, on a tout le reste, on assurera et on c'est prendra la vie, ça prendra au quotidien, voilà. Thomas et Samuel, prêts ? Toujours. Et Samuel ? Toujours. Il y a de l'appréhension avant de partir, surtout dans les semaines là qui arrivent où ça se rapproche de la date échéance, ou pas du tout ? Aucune appréhension. Ouais. Gwenaëlle aussi ? Non, pas du tout. Et Thomas et Samuel ? Non. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on nous dit souvent, mais vous avez pas peur ? Mais peur, non ? De quoi ? Non, voilà. Pas peur, ça fait pas mal de temps qu'on s'assume et qu'on voyage comme ça, on sait où on va. Plutôt, on ne sait pas où on va, mais on a appris à gérer l'incertitude, et c'est ce qu'on aime. D'accord, oui. Ben voilà, c'était voilà mes questions. Vous avez déjà voyagé le camping-car, le concept même du camping-car là, vous l'avez déjà fait à 4 là comme ça ? Oui. Exactement. En fait, quasiment chaque été, on part un mois. Oui, d'accord, oui. Un mois, c'est quoi ? C'est destination vacances ? L'Europe, d'accord. Oui. Ah oui. Donc on a fait la Slovénie, on a fait la Croatie, l'Albanie, le Monténégro, la Grèce, l'Autriche, l'Espagne. Oui, voilà, des voyages. Ah oui, mais c'est de la route, quoi. Voilà. Oui, on fait beaucoup de route. Vous n'êtes pas allé à 200 km. Non, d'accord. On roule. Gwenaëlle et Philippe, je suppose que vous avez mis votre travail en suspens. Oui. Pour Thomas et Samuel, c'est moins évident. Comment ça va se passer l'année prochaine pour vous, l'école, avec des guillemets ? Alors, ça va Samuel, être par correspondance. Par correspondance ? Moi, ce sera ma mère qui l'a fait, vu que elle est maîtresse. Eh oui. Donc, ce sera ma mère qui va la faire. Hum. Donc, avant, on avait dit par le CNED. le CNED. Mais en fait, vu qu'elle est maîtresse, Oui. Oui, C'est quand même c'est sympa, c'est plus sympa. Hein. Et Thomas, toi, tu rentres en seconde. D'accord, donc oui, c'était plus pour ça que tu fais sur Internet. Bon, juste après, on va revenir un peu sur l'organisation du voyage. Et pour l'instant, je vais te laisser introduire le titre que vous avez choisi, Thomas. Ça s'appelle... Je t'écoute. C'est de la bande originale du film Point Break. C'est Still Breathing de Dick the Kid. D'accord, très bien. On revient juste après sur CFM. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi avec ce son et vous restez avec nous, la famille Viejo. Dick the Kid, Still Breathing. Et j'ai envie de vous demander pourquoi avez-vous choisi ce titre, toujours avec la famille Viejo. Alors parce que c'est une chanson qui parle de liberté, elle veut toujours rester libre. Et alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Nous on recherche la liberté. Et ce qu'on... Aller au bout des rêves, aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Et quitte à quelquefois à pas être raisonnable, parce que certains vont dire que c'est pas raisonnable, mais je pense qu'il faudrait quelquefois être un peu irraisonnable, voilà, pouvoir faire des choses qui ne se font pas, voilà, aller au bout de, voilà, partir un an comme ça, c'est pas forcément raisonnable. Très bien. En octobre dernier, vous avez lancé une association qui s'appelle Courtiseur d'Horizon, notamment en vue de ce départ. Cette asso, elle prône quoi ? C'est quoi ? Quelles sont les idées fortes ? Quelles en sont les idées fortes ? Alors, les idées, c'est justement essayer de faire les actions au niveau enseignement, au niveau de l'art. Donc, c'est ce qui va nous porter beaucoup aussi pendant notre voyage. Donc, à savoir aller voir dans les écoles. On a prévu d'aller voir au moins une école par pays. Et donc, que les enfants présentent un petit peu le but du voyage, présentent leur voyage, tout leur parcours. Et que Samuel reste donc une journée entière dans la classe,
tout en étant filmé, donc en voyant un petit peu la vie de ses camarades d'un jour de classe. Et pour pouvoir communiquer avec eux. Encore une fois, on est dans le cœur de la communication. Après, au niveau art... Et pour aussi parler le courtiseur d'Horizon, l'association, c'est-à-dire que les écoles sont des sanctuaires, donc c'était quand même plus intéressant de pouvoir arriver sous couvert d'association. Ça avait plus de légitimité que d'arriver en tant que privé dans une école. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant en tant qu'association. Au niveau de l'asso, vous avez déjà pensé, alors c'est une question qui va vous faire sourire, c'est un après-voyage à des actions, des choses comme ça? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment réfléchi. C'est des petites lumières qui se mettent en place dans nos têtes. Mais déjà oui, il y a des petites choses qui se mettent en place, mais tout ça, ça arrivera à fur et à mesure qu'on avancera. Faut se laisser toutes les ouvertures possibles par la suite. Ouais, c'est ça, la mentalité. Voilà, on verra. L'idée, c'est d'ouvrir les yeux et d'avancer. Et ensuite, si les choses doivent arriver, elles arriveront. Pour en revenir au voyage, depuis votre départ en camping-car de Montauban jusqu'à Anvers, après, ça va se passer comment le déroulement? Les étapes. Alors donc le cargo, c'est le 11 juillet. Sinon on ne change pas de date avant parce que ça a changé. Ça a changé énormément. Donc le départ le 11 juillet. Nous avons une escale d'abord à Dakar, au Sénégal. Ensuite nous traversons donc l'Atlantique et nous arrivons sur Rio de Janeiro. A priori ça doit être à peu près à la même date qu'aura lieu les JO. Ensuite c'est Sao Paulo, Paranagua, et nous débarquons à Montevideo, donc en Uruguay. Voilà. Et donc de l'Uruguay après, donc on a envie de remonter un petit peu pour aller voir Iguaçu, donc qui sont des très très belles cascades. Ah oui, des chutes magnifiques. Voilà, qui sont entre l'Argentine et le Brésil. Et ensuite, on descend, péninsule de Valdés, Ushuaia, et après on remonte tout le long de la côte pacifique. L'Équateur, la Bolivie, la Colombie, des pays comme ça. Il y en a 19 en tout. 19 et puis pays. l'idée c'est aussi d'aller aussi faire un petit tour au Galapagos et de prendre un petit avion pour nous amener à Iquitos, au bord du fleuve Amazon. Oui. Vous venez de le dire, donc vous allez traverser 19 pays. Vous avez déjà un ordre d'idée du nombre de kilomètres que vous allez pouvoir faire en un an, approximativement? Beaucoup, oui. À peu près, c'est 70 000 km. 70 000 kilomètres. Tiens, je vous poste là sur la page Facebook Décibel sur CFM et la Twitter, c'est le même nom. L'itinéraire de la famille Viejo, c'est une petite carte avec toutes les étapes, vous pouvez aller voir ça. Il y a une escale donc prévue à Rio, vous l'avez dit. Vous avez prévu de profiter un peu des JO? Alors je pense qu'on n'aura sans doute pas le temps de profiter des JO. En fait, ce qui se passe, c'est que le cargo, il s'arrête juste là pour faire le déchargement et du chargement de marchandises. Donc on n'est pas au courant à l'avance de combien de temps va durer le chargement. Une journée ou 3 jours, donc on ne sait pas. D'accord, donc rien de prévu. Pour le symbole, vous y serez quoi. On y sera. Oui, on y sera. Voilà. D'accord. Si on a de la chance, on pourra visiter encore quand même un peu quoi. Oui. Samuel, il y a combien de jours de cargo pour traverser l'Atlantique, tu le sais? 28 jours. 28 jours. Tout compris, jusqu'à Dakar et puis jusqu'à... Oui, tout compris. On l'a dit que vous aimez bouger, c'est quoi votre mentalité de voyage? Vous voyez ce que je veux dire? Mentalité de voyageur. Pas de camping. Pas de camping. Voilà, aucun camping. Vis-à-vis des autres. On est justement à l'écoute et on essaye d'aller vraiment vers les gens. Et c'est ce qui nous importe en priorité. L'échange. L'échange. Ouais. Quelle importance donnez-vous justement à ces rencontres? Est-ce que c'est une part essentielle de votre voyage? C'est une part primordiale. Ouais, c'est ce qu'on retient d'un voyage. Nous, tous nos itinéraires, on a vu de très belles choses partout, mais ce qu'on retient, c'est les moments passés avec des gens qu'on a appréciés, les moments partagés. Moi, je me souviens avec mes parents quand on était en mer et qu'on est allé sur les îles des Testigos, aller pêcher le requin avec des Indiens. Bon, ben voilà, j'ai le regard de ces Indiens, j'ai cette amitié. Bon, voilà, c'est des choses qu'on retient forcément. La générosité aussi qu'on peut croiser souvent, très souvent chez les gens. Et par exemple, aux États-Unis, quand on était allés tous les deux là avant les enfants, on avait rencontré plein de gens qui nous invitaient chez eux comme ça. La clé elle est sous le paillasson, vous y rentrez, vous avez le jacuzzi, vous en profitez comme vous voulez. Donc c'est extraordinaire. Vous m'avez parlé en préparant cette émission du bonheur national brut. C'est ce que vous recherchez? Oui. Exactement. Samuel? Oui. Donc, être heureux. Tu vas être heureux, c'est tout.
Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure des journées des écoles. On le rappelle, vous vous arrêterez dans une école. Vous y passerez une journée dans chaque pays. Donc vous, en tant qu'enseignante, Samuel, en tant qu'élève, donc avec les enfants du niveau. Et pendant ce temps-là, vous, Philippe et Thomas, vous allez faire quoi? Nous, on sera en train de tourner. Tourner des films? Oui, on va filmer. On va les filmer dans l'école et puis on restera quand même là-bas. Et puis moi, je ferai sûrement des cours. Pourquoi c'est important d'aller vers les écoles? Parce que c'est ce qui permet vraiment d'avoir des contacts avec les enfants. Et le contact avec les enfants est tellement naturel et tellement... pur. Les enfants, c'est des contacts purs et sains. Il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est vraiment... c'est extraordinaire. Donc, on va aller vers les enfants et puis surtout, c'est le prolongement du travail de Gwenaël. Donc... Et c'est ce qui nous permet aussi d'être sûr d'aller vers les gens. Oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'un voyage comme ça, à la limite, en camping-car, on peut très bien le faire en vase clos et ne rencontrer presque personne, sauf pour aller faire les courses. C'est d'une grande tristesse. Nous, ce que l'on veut, c'est faire du film. On va faire de beaux films qu'on mettra d'ailleurs en ligne régulièrement, tous les 15 jours sur notre chaîne YouTube. Mais ces films-là, on les présentera donc aux enfants des écoles. Et ça fera un lien. Ils vont rentrer dans des films et on leur présentera les précédents films. Donc ça va faire une espèce de fil conducteur. D'accord, oui. L'œil et la transmission. Oui, il y a la transmission, exactement. À l'instant où on parle, vous avez déjà d'autres initiatives de ce type en tête? Pas encore. Moi, j'ai des petites choses en train de germer. Mais plus tard. D'accord, ok. Je le garde encore. Alors vous, Philippe, on l'a dit, vous êtes passionné d'art. Est-ce qu'à l'image de Gwenaël, votre hobby se retrouvera dans ce voyage? Oui, je pense que le voyage, partie des artistes doivent voyager. Je crois que c'est Proust qui disait on voyage pas pour découvrir de beaux paysages, on voyage plus pour changer ses yeux. Donc s'enrichir de ce qu'on va pouvoir voir, ressentir les choses et puis visiter des musées, voir des artistes, échanger. Et revenir avec des yeux tout beaux, tout propres. Et vous, Thomas et Samuel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez, peut-être avec impatience, de vivre, de voir de vos propres yeux? Tout. Tout, ouais. Il n'y a pas quelque chose en particulier que tu as déjà en tête? Mais non, pas forcément. Non, pas forcément. Vraiment... Samuel? Moi aussi, tout. Idem, d'accord. Bon, mais on va revenir après un petit morceau sur les buts de votre voyage plus en détail. Et bien, tu sais quoi, je te laisse l'annoncer, Samuel. Donc, maintenant, nous allons écouter Guaranteed de Eddie Vedder. Eh bien, très bien. Bande originale du film Into the Wild. Très bien, très bien, merci. Restez avec nous, la famille Viejo. On revient juste après ça, je vous le laisse en entier. C'était Eddie Vedder, Guaranteed à l'instant sur Guaranteed à l'instant sur CFM. Elle est toujours avec la famille Viejo et ils vont nous expliquer qu'est-ce que ce titre représente à leurs yeux. Alors déjà, peut-être que vous avez déjà vu donc ce film qui est Into the Wild. C'est l'histoire en fait de quelqu'un qui part sur la route et qui laisse tout derrière lui. Et pour aller jusqu'au bout de ses rêves, au bout de ses aventures, et voilà. Et c'est ne pas se mettre à genoux et respirer. Je pense que c'est intéressant d'aller voir les paroles. Et justement, je suis en train de vous mettre la traduction des paroles sur le Facebook. Vous pouvez les retrouver. C'est chargé de plein de sens, au final. Oui, il y a beaucoup de sens. Et puis alors, c'est aller au bout de soi-même. Donc, il va vers le Grand Nord. La seule chose, c'est que il se rend compte que finalement, il a besoin de l'être humain pour pouvoir avoir ses repères. Il en a vraiment besoin. Et il veut revenir à la société. Malheureusement, il y a des circonstances qui feront que ce sera un petit peu difficile. Voilà. Ouais. On l'a dit en tout début d'émission, votre objectif est de communiquer votre expérience. Quels moyens posséderez-vous sur place pour ce faire? Thomas, par exemple? Déjà, il y a la parole. Je parlais moyens techniques. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que vous avez du matériel? Déjà, on fera des films. Oui, avec quoi? Voilà, c'est ma question. Est-ce que vous avez dû vous équiper? Oui, parce que ça se fait pas comme ça un film. C'est ça ma question à la base. Oui, on a pas mal d'équipements, donc des caméras, drones. D'accord. Ah oui, des drones, oui. Du matériel en 4K. Du matériel. Voilà. Du matériel en 4K avec on aura du son Rode, du micro Rode, on voit de quoi prendre. D'accord. Et on a fait justement un petit film de présentation de notre voyage que nous avons mis sur le compte Facebook de.
Ouais, j'avais ça en tête aussi. Bah tiens, je vous le mets en même temps là sur la page Par Facebook. contre, là, pour ce film, pour le coup, il n'y a pas de prise son Rode, hein, parce qu'on n'avait pas encore reçu le matériel. Oui, Donc, ben voilà. Mais bon, c'est déjà un avant-goût. Vous pouvez aller voir, c'est Samuel un peu le personnage principal dans le petit film. Quels sont les thèmes, les axes principaux que vous souhaitez mettre en avant au cours de cette expérience ? On a envie d'interroger des gens, voilà, savoir s'ils sont heureux, se poser des questions simples, essayer de poser les mêmes questions aux gens pour voir un petit peu selon les endroits où on va passer. Mais on va faire, voilà, interviewer un peu les gens, on aimerait bien ça. Et puis surtout, présenter notre vie au quotidien, ce qu'on va pouvoir traverser. Bon, il y aura des moments difficiles, je suppose, il y aura des petits problèmes, hein, mais l'idée c'est ça, c'est de remettre un peu en vidéo notre aventure. Quels seront les formats de documents que vous pourrez proposer ? La taille, la durée, le point de vue, Thomas ? Ce sera des petites vidéos de 3-4 minutes. Oui. Oui, vous rapide. Vous savez déjà un peu qui fera quoi, en fonction des capacités de chacun. Je sais pas, pense cadrage, montage. Voilà, alors donc on aura donc les films seront effectivement pas plus de 3-4 minutes parce que les gens se lassent et surtout voilà, je voudrais attirer l'attention sur que la musique sera faite par Sébastien Velli, donc qui est un artiste breton, brestois, qui voilà nous fait l'honneur de nous faire toutes les musiques et de nous faire des conceptions et des réalisations personnelles pour notre voyage. Dans l'idéal, qu'est-ce que vous souhaiteriez montrer et renvoyer de cette aventure ? Juste l'image de découverte et donner envie aux autres aussi de pouvoir de la simplicité, dépasser un petit peu aussi les limites, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont peur d'aller découvrir d'autres choses. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de repli sur soi, et nous on veut au contraire aller sur de l'ouverture, montrer que le monde est beau, parce qu'à partir du moment où le monde est beau, il y a effectivement des choses qui ne vont pas bien, mais nous on montrera aussi de belles choses, et quand on fait voir de belles choses, les gens sont émus devant de belles choses, c'est le début du respect. D'accord, oui. La simplicité peut-être ? Oui, aussi, bien sûr. Ouais. L'authenticité, pas la mise en scène, c'est ça que vous voulez me dire en fait. Hein. Oui, je pense que c'est ça le message. Oui. Hein. Oui. Tout est fait pour ça. Oui. Que voudriez-vous que vos téléspectateurs en retirent de leur côté en voyant ça ? Qui rêvent. Oui. Qu'ils essayent de se dire que ailleurs c'est très beau. Oui. Et qu'on fasse découvrir aussi d'autres mentalités, d'autres personnages aux gens. Ouais. Samuel, qu'est-ce que tu veux transmettre, Samuel ? L'envie d'avoir aux autres gens qui regardent la vidéo, d'aller voyager. Oui. Un peu comme ce qu'on fait. D'accord, oui. Philippe, vous voulez dire ? Il y a des pays qu'on va traverser, on nous a dit oh là là, attention, n'allez pas en Colombie, c'est dangereux. Effectivement, il y a des endroits dangereux, mais je pense qu'on va présenter aussi l'aspect de la Colombie, un aspect magnifique, c'est un pays somptueux. Et je pense des gens généreux. Des gens généreux, et qu'on peut y passer de très bons moments. Mais c'est effectivement, quand on regarde le site du ministère, on n'a plus du tout envie de bouger. Oui. Donc nous, on ne le regarde pas. D'accord, mais quand même, voilà, avec le minimum de prudence qu'il faut. Bien entendu. Il y a une phrase, moi, de Paulo Coelho que j'aime beaucoup. Oui. C'est: si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Ah oui, ça vous correspond au final. Exactement. C'est exactement ça. Tout à fait. L'idée de filmer et de communiquer, elle était là dès le début du projet. On a toujours filmé nos voyages. Ah oui, toujours. Toujours. Mon père a toujours fait ça depuis ma plus tendre enfance. Moi, j'ai des souvenirs de films, j'avais 3 ans. Donc, chez nous, c'est instinctif. On filme nos voyages. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Thomas ? Une bonne route. Oui, Samuel. Bon voyage. Gwenaël. Bon vent. Bon rêve, belle aventure. Ouais, en tout cas, c'est une belle histoire que vous nous racontez. Et j'ai envie de vous demander, comme ça me paraît intéressant, est-ce que ça serait pas intéressant l'année prochaine de faire un suivi, que vous fassiez aussi des reportages un peu audio pour la radio, pour diffuser dans le cadre de cette émission ? Est-ce que vous seriez partant ? Ah oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Des formats comme vous faites en vidéo, mais aussi en audio de 3 minutes avec des reportages des gens. Vous seriez partant ? Ah oui, complètement, ce serait superbe. Ouais, c'est top en tout cas, merci. Ouais. Tiens, vous pouvez les retrouver, les courtiseurs d'horizon. Je vous poste leur site internet www.terredefeu-alaska.com, leur chaîne YouTube Courtiseurs d'horizon, leur page Facebook facebook.com/courtiseurs d'horizon, et puis leur compte Instagram, puisqu'ils mettent plein de photos, www.instagram.com/courtiseurs d'horizon, tout attaché. Et puis je vous mets aussi une photo de famille, on est tous ensemble dans le studio, juste après un petit
petit jeu surprise. Je vous dis pas encore ce que c'est. Et pour l'instant, voici le nouveau Kinvé Sally avec tes petits airs bretons. Écoutez ça, c'est assez sympathique. Le nouveau Kinvé, je vous le mets sur la page Facebook de l'émission pour que vous puissiez le retrouver. Je vous propose de faire un petit jeu, la famille Viejo, vous n'étiez pas au courant. Le fonctionnement, pour terminer, c'est votre préparation à être bien sûr que vous soyez prêts, que vous restiez dans la légalité. J'ai pensé à tout, je vous ai préparé un petit quiz pour tester vos connaissances en matière de loi dans un pays qui a pas l'habitude de rigoler sur les lois, c'est les United States of America. Yes, we know that. On fait ça entre nous pour le fun. Le principe, je vous donne une loi, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Ok, on est bon ? Ça marche. Allez, on fait un exemple. Dans l'Alabama, aucun cochon ne doit se faire appeler Napoléon par son propriétaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Samuel ? C'est vrai? Tu penses que c'est vrai ? Non, pardon, c'est faux en fait. C'est faux, c'était en France. C'était en France justement. Ah bon? C'était en France. Vrai ou faux? Alors on est parti maintenant. En Floride, à Miami, les hommes n'ont pas le droit de porter des robes à bretelles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Philippe? C'est vrai. C'est vrai et c'est faux, non. Un homme a le droit de porter une robe, c'est par contre illégal si elle n'a pas de bretelles. Oui, non, c'est recherché ça. Allez Thomas, c'est pour toi. Dans l'Oklahoma, c'est interdit de faire des grimaces à un chien sous peine de prison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai? Et c'est une bonne réponse. Dans l'honneur de la famille. Exactement. Gwenaël, c'est pour vous. Dans le Vermont, il est interdit de siffler sous l'eau. Vrai ou faux? Bien sûr. C'est vrai? Ouais, allez, c'est ça encore. C'est bon, ils sont bons. Dans l'Illinois, donc Chicago, tout ça, il est illégal de pêcher en tongs. Vrai ou faux, Samuel? La pêche, ça te connaît? En tongs. En tongs. C'est vrai parce que oui, c'est vrai. C'est dangereux. Mais oui, c'est dangereux. Il y a des poissons, des Et les anguilles électriques. requins, non, ça me devrait. Vous pensez que c'est... Alors c'est quoi la réponse, Samuel? Vrai? C'est vrai? Et c'est faux. Mais c'est pas parce que c'est dangereux, non. La loi dit il est interdit de pêcher en pyjama. Voilà, c'est la loi. Ils sont gentils, ils prévoient tout. Dans le Colorado, Philippe, c'est pour vous. Il est illégal pour les voitures d'avoir une panne d'essence sur l'autoroute. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit dans les lois? Oui ou non? Non, c'est faux. C'est faux. Et c'est une bonne réponse. C'est illégal, oui, mais en Allemagne. Voilà, bonne info si vous voyagez vers l'Allemagne. Dans l'état de Washington, Samuel, les habitants n'ont pas le droit de se déplacer avec une arme de plus de 1m80. Vrai ou faux, cette loi? Vrai? Vrai, c'est une bonne réponse. Ils sont bons. Dans le Nevada, un cendrier est considéré comme une arme mortelle. Gwenaël. Sans aucun doute. Donc vous dites vrai? Oui, vrai. C'est pas ni oui ni non. Mais oui, non. Et ouais. c'est faux. C'est en France que c'est considéré comme une arme mortelle. Oh. 8e question. Dans l'Oregon, il faut être souriant en toute occasion, excepté pour les obsèques et autres visites à l'hôpital. Thomas, vrai ou faux? C'est faux. C'est faux et c'est une bonne réponse. C'est en Italie que c'est écrit dans la loi. Bon ben ça vous a plu ou pas? Ah oui, super, excellent. Un petit voilà. Rassuré. Un petit cours de rattrapage au cas où vous étiez pas au point. Bon, voici tout de suite Slimane, le gagnant de The Voice avec son titre Paname. Je vous laisse le découvrir juste avant de faire le blind test de fin d'émission. Restez avec nous, c'est Décibel. Vous êtes avec CFM sur CFM et puis c'est l'heure de faire le blind test de fin d'émission. Je vous rappelle le principe, on met un morceau de musique à l'envers. Vous essayez de reconnaître, de retrouver l'artiste ou le titre et puis vous nous envoyez vos réponses par mail décibelonaire@hotmail.com ou en message privé sur Facebook et Twitter. À gagner des CD cette semaine. La semaine dernière, ça a été gagné dans le 82 avec cet extrait. Vous connaissez la famille Viro? Oui. C'est quoi alors? Je connais la musique, la voix et tout ça, mais Ouais. je sais plus trop du nom. Et c'était Jane Come. Cette semaine, nouvel extrait, vous écoutez. C'est parti maintenant, tendez bien l'oreille.
Je rappelle le mail décibelonaire@hotmail.com. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine à 16h sur CFM. Votre soirée sur CFM, 19h, micro-ondes avec Gilles. Les podcasts de cette émission sont bien sûr retrouvés dès ce soir sur notre site internet Décibelonaire sur CFM. Et puis on est connecté avec vous via les réseaux sociaux Décibelonaire sur CFM partout, Facebook, Twitter, YouTube. Vous voulez passer une dédicace peut-être, Thomas? Petite dédicace, un coucou? Non, pas spécialement. À la famille. À la famille, ouais. Aux amis. Ouais. Aux amis aussi, on a des amis qui nous sont chers. À la famille, à mes amis de l'école. D'accord. Eh bien, un gros bisou à la famille. On se quitte avec Nas Kid et le morceau Run. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Ciao. L'actu région, vos magazines et toutes vos émissions. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.